Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 14 décembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin qui est venu chercher l'objectif, donc le setup. L'objectif du setup a été atteint. On avait vu ensemble l'entrée, le stop loss et le take profit. Donc le take profit a été atteint, 3 de risk reward. On va refaire un point dessus. On avait vu aussi le setup short dans la zone de prix qu'on a atteint cette nuit, donc qui est ici. Maintenant, on va voir si le setup peut se déclencher ou non. Et on fera aussi un petit point sur Ethereum. Et vous avez choisi en commentaire HBAR, c'est HBAR qui a gagné, qui a une charte qui est très intéressante. Je vais en parler aujourd'hui. Et du coup, je remets en jeu Shiba contre Ordi. Ordi qui est pas mal revenu en commentaire également. Donc on fera un point sur potentiellement est-ce qu'il est encore intéressant de trouver du swing trading ou d'investir dessus, ou est-ce qu'il faut plutôt vendre, ou est-ce qu'on pourrait racheter, etc. Donc c'est vous qui décidez, soit Ordi ou Shiba en commentaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire Ordi ou Shiba et le gagnant, je l'analyserai demain. Aussi, n'hésitez pas à me mettre des idées de versus en commentaire. Je vais tourner le versus aujourd'hui, il sera dispo samedi. Du coup voilà, si vous avez des idées vraiment, n'hésitez pas. Alors, du coup, le Bitcoin qui est venu chercher les sommets du range, donc on en avait parlé, c'est un range, ok, hop, haut du range ici, bas de range. On avait vu ensemble que la petite cassure du sommet ici pouvait indiquer un début de retournement et qu'on était dans l'optique de trouver un creux ascendant qui a été trouvé ici. Et donc l'objectif c'était de venir chasser les stop loss qui étaient en train de s'accumuler ici dans la zone de rechargement de short, qui se trouve juste ici, donc dans laquelle on est actuellement. On est venu chercher la zone de rechargement de short et aussi l'imbalance ici. Donc l'imbalance c'est quoi? C'est un déséquilibre du prix entre acheteurs et vendeurs. Les vendeurs ont explosé les acheteurs, donc on a eu une grosse bougie rouge ici, et ça le marché le garde en mémoire et c'est une grosse zone de résistance. Et on voit que justement le marché a échoué à casser cette zone pour le moment. Alors maintenant on en est où? On en est au-dessus d'un range, ok. Donc comme on en parlait, c'est haussier tant que le marché ne réintègre pas le range. Donc faut penser bullish sur BTC tant que le marché ne réintègre pas le range. Donc là, je vais vous tracer un petit peu le niveau qu'il faudra surveiller. Ça, c'est le haut du range. Pour moi, tant que le prix ne revient pas s'installer là-dessous, il n'y a aucune raison de penser bear. Ok, l'objectif, c'est de penser bullish. Parce que cassure du range, donc techniquement, continuation haussière. Par contre, c'est très baissier, ça on en a parlé bien évidemment, si le marché réintègre le range. Alors là, si on réintègre, c'est pas du tout bullish, ok. Et pour moi, là, il faut repenser baissier tant que le marché ne réintègre pas à nouveau le haut du range. Donc tant qu'on ne voit pas ça, il faut être baissier. Et l'action de prix risque d'être ça. Et vous vous rappelez, le Bitcoin est dans un range. Il a d'abord décidé d'aller chasser au nord avant. Donc il y en a certains qui diront non, on a chassé au sud parce qu'on a pris cette mèche. Pour moi, le range n'était pas vraiment encore bien construit ici. Là, il est bien construit. Il y a un creux ici, 2, 3, 4. Il y a plein de creux. Voilà, pour moi, le range s'est construit probablement après. Donc, si jamais on casse le haut du range, chose qui a été faite, mais qu'on le réintègre, on aurait donc choisi d'abord la direction haussière, et donc ce qui augmente les probabilités de faire une direction baissière, c'est-à-dire en fait un mouvement de continuation baissier. Si je prends des outils techniques assez simples, des extensions de mouvement, par exemple AB égale CD, ici je viens, je prends le plus haut, tac, je prends le plus haut qu'on a atteint cette nuit, et ça me donnera un objectif, donc je le reporte et ça me donnera un objectif en cas de continuation baissière aux 30 900 $ qui viendrait récupérer les stop loss qui ont été accumulés ici et la zone d'imbalance qui traîne juste là. Ça serait une excellente zone. En fait, pour moi, c'est simple. Si on réintègre le range, bon déjà l'objectif c'est de revenir bas de range et de chasser les stops ici, de chasser le plus bas de lundi, qui est souvent chassé d'ailleurs. Et par la suite, s'il y a une vraie cassure baissière, au moins de venir à 39 200, chasser les stops de la prochaine zone. Les stops ont été récupérés ici, les stops ont été récupérés ici, la prochaine zone, elle est là, ok. Si on ne réintègre pas, c'est bullish, et donc à ce moment-là, on cassera la zone d'imbalance que vous voyez ici, hop, que je vais indiquer. Tac, donc ça c'est la zone d'imbalance, ça cassera et donc à ce moment-là, je pense qu'on ira faire un nouveau sommet parce que là il y a plein de stops qui sont en train de s'accumuler, donc on ira chercher un nouveau sommet sur le BTC. Tout simple, scénario ça tient, nouveau sommet, ça tient pas malheureusement tant que ça ne réintègre pas la résistance. On focus sur les 40 000 $, enfin sur le bas de range
Après, l'objectif, ce serait de chasser les stops sous le bad range, donc sous les 40 200. Et si ça ne tient pas par la suite, le bas du range, à ce moment-là, je pense qu'on viendra chercher les 39 200 $. Ce sera notre prochain objectif. Donc, on aura une continuation de la correction sur le BTC. Maintenant, pour le trade, ici, c'est assez simple. Alors, l'idée du trade, elle est toute bête. Donc, ici, on vient en horaire. OK. On a eu la chasse au stop. OK, très bien. On n'a pas cassé l'imbalance. Elle est comblée totalement avec des mèches. On a même été combler une partie de l'imbalance qui avait un petit peu plus haut. Donc, il y a une grosse zone d'imbalance qui est tout ça, ok. Donc, c'est une grosse zone de résistance, c'est ici qu'on pourrait avoir un retournement, plusieurs possibilités pour trouver son trade. Alors, première possibilité, c'est juste tout simplement trader le range, c'est-à-dire, ok, au moment où le prix revient déclencher le niveau du range ici, là, c'est-à-dire qu'au moment où le prix revient en dessous de ce niveau, de ce trait blanc, hop, objectif shorté. Shorter, on peut attendre une clôture, enfin ça dépend de chacun. Certains vont attendre une clôture et vont poser leur ordre ici. Certains, dès que le marché va déclencher, ils vont shorter. C'est une zone quand même assez dangereuse pour shorter. C'est assez agressif. Dès que le niveau réintègre, c'est assez agressif, mais certains pourraient faire ça. Pourquoi c'est assez agressif? Parce que vous avez l'imbalance horaire juste ici, qui peut très bien déclencher le pullback et continuer. Ok. Mais voilà, dans l'idée, ce serait ça, stop loss au niveau du plus haut ici, et très simplement, objectif de TP, voilà, chasser le plus bas de lundi, ou au moins dans le bas de range, on se contente d'un 2 pour 1, voilà, ça serait ici, grosso modo, le TP au niveau des 40 700, et voilà, si vraiment on veut être très strict et bien jouer les ranges, ça serait le bad range ici, les stops, donc aux environs des 40 200 $ pour le profit, ou on peut le faire en plusieurs étapes. Là, on prend un bon profit ici, et on vise un troisième TP, si le range est cassé, à 39 200. Ça serait le trade short, c'est-à-dire en gros la réintégration. Maintenant, il est tout à fait possible de trouver un long et non pas un short, c'est-à-dire simplement d'acheter le pullback. Et donc, comment on pourrait acheter le pullback? Parce que oui, dans un range, il y a deux possibilités. Enfin, deux possibilités. Après la cassure, il y a deux choses qui vous est possible, hein. C'est-à-dire acheter le pullback. Donc là, c'est la cassure haussière, bien évidemment. Cassure baissière, on n'achète pas le pullback, on le vend. Après la cassure haussière, acheter le pullback, c'est-à-dire en gros, le marché revient tester le niveau qui a été cassé, ça tient, ok, let's go, on continue. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est simplement short la réintégration, ni plus ni moins. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Donc pour acheter le pullback, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? C'est très simple. Là, je vais passer en 15 minutes. Ici, donc là, voilà, c'était la résistance qui est devenue support. Pas me prendre la tête, je vais l'arrêter juste là. Et du coup, ici, on a des stops qui commencent à s'accumuler. C'est-à-dire que là, on a un creux, deux creux, trois creux, etc., etc. Donc, on commence à avoir des stop loss qui sont en train de s'accumuler sous ce niveau ici des 42 582. Donc, je passe en horaire également. Et je vois qu'ici, j'ai une grosse zone d'imbalance qui correspond au pullback. Ok. Moi, je vais plutôt me fier ici en 15 minutes et je vais simplement voir quoi? Je vais voir que le marché, il a tout simplement ici une zone d'imbalance. Ok. Et on a des stops. Donc, le trade qui est possible pour ceux qui veulent jouer le long, il est très simple. On identifie l'imbalance ici. Ok. On a les stop loss. Très bien. On attend que le marché vienne déclencher. Donc, à ce moment-là, on vient déclencher les stops, et donc là, si bam, ça réintègre, on peut trouver le long ici. Ok, ça vous fait acheter le pullback parce que ça correspond à la résistance qui est devenue support. Et en fait, le signal, c'est la réintégration des stop loss juste ici. Et donc, on comble l'imbalance qu'on a laissé traîner ici. On déclenche ça, on vient chercher les stops qui sont en train de s'accumuler. Donc, tous ceux qui sont en train de long ici vont foutre leur stop ici. Donc, une fois que les longs sont déclenchés, ok, let's go, il y a de quoi continuer de pumper, et à ce moment-là, le trade il est très simple, ça chasse les stops, ça réintègre. Après la montrée, je l'ai dessinée ici, mais rappelez-vous, l'imbalance horaire, c'est tout ça, hein, donc ça peut même aller encore plus bas, c'est pas tellement grave. Et au moment où ça réintègre, hop, entrée ici, stop loss juste ici, et let's go, enjoy, on continue le rallye. Au moins ici à 43 173, où on continue les plus hauts. Pour moi, dans l'idée, hein, honnêtement, voilà, ça serait au minimum ici se contenter de ce gros risk-reward, ou après, si on veut échelonner les profits, c'est-à-dire l'objectif, voilà, c'était de rentrer dans le haut du range, etc., de jouer le pullback pour jouer la continuation haussière, on peut mettre un TP là, plus on met le stop à break-even, et ensuite l'objectif, hein, si le marché se retourne pas avoir chassé les stops d'ici, c'est voilà, de venir récupérer tous les sommets au moins ici. Donc là, il y a un deuxième TP, je vous donne le prix, 44 195, troisième TP juste ici.
hop, par exemple, ou si on se dit, bon, c'est un peu proche de celui-ci, moi perso, je me dis que c'est proche, je me dirais, ok, dernier TP, je vais chercher le plus haut de 2023 et qui serait ici à 44 800 dollars. Donc là, il y a moyen de trouver vraiment un bon petit intraday, voire swing. Bon, ça serait plutôt un swing, hein, je pense que ça se fera en plusieurs jours. Mais voilà, ça serait le trade pour trouver le pullback. Donc imaginons ici ça break, ça réintègre pas du tout. Là c'est plutôt le short qu'il faut trouver hein, potentiellement avec l'invalidation ici, l'entrée ici, donc le TP qui sera là. Donc il y a quand même un risk reward qui sera quand même assez intéressant. Donc attendons de voir ce que décide le marché, mais vraiment faites très attention, c'est une zone dans laquelle vraiment on peut se retourner si le marché la réintègre. Ok, faut vraiment 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 faire extrêmement attention. Vraiment, parce que si ça réintègre ici, il y a de grandes chances qu'on soit dans un mouvement de continuation et que là, les altcoins puissent commencer à manger une correction. Ok, donc, il faut faire attention. Maintenant, n'oubliez pas, narratif ETF. Hier, on a eu la Fed, on a eu un discours qui était plutôt dovish. Donc, c'est la première fois qu'on a un discours qui est franchement positif. Enfin, autant positif. Powell qui dit oui, on commence à avoir un petit ralentissement au niveau de l'économie. On pourrait baisser les taux. Enfin, maintenant, on envisage de baisser les taux, bien sûr, pas maintenant, mais voilà, courant, fin 2024, probablement, commencer à baisser les taux. Voilà, on est sur la bonne voie pour assouplir un petit peu la politique monétaire. Et du coup, hier, les taux n'ont pas augmenté. Et du coup, le marché apprécie quand Powell dit ça. Maintenant, je pense que Powell se fout un peu de notre gueule parce que j'ai fait une vidéo VIP là-dessus, mais grosso modo, le chômage, il augmente pas du tout. Donc, à quel moment il y a un ralentissement économique? Le seul ralentissement, c'est surtout au niveau de l'immobilier parce que les gens peuvent pas emprunter. Et les business aussi qui ont du mal à se renflouer facilement. Mais bon, encore une fois, au niveau des chiffres, c'est toujours très correct. Il n'y a vraiment pas de ralentissement à proprement parler. Le PIB progresse toujours bien. Donc, il n'y a pas de hausse du chômage. Donc, qui pas de hausse du chômage, je dis pas trop de risque de récession pour l'instant en vue. À part si on a vraiment un prix du pétrole qui s'effondre, etc., ça pourrait commencer à indiquer une récession. Mais bon, pour l'instant, je veux dire, le pétrole, il n'est pas en train de s'effondrer. Troisièmement, qui dit pas de hausse du chômage, dit pas de baisse de l'inflation. Et l'inflation, on est toujours en train de consolider au-dessus des 3%. Et le gars nous parle de baisser les taux pour faire plaisir au marché. Voilà, d'un moment, je doute qu'on puisse baisser les taux tout de suite si vraiment l'inflation stagne, parce que depuis qu'on ne monte plus les taux, l'inflation elle stagne, en fait, elle ne descend plus. Faut pas oublier qu'on a imprimé 40%, je crois, des dollars en circulation l'espace de 2 ans. C'est pas comme ça qu'on va aplatir l'inflation. Et enfin aussi vite, et aussi si malheureusement l'inflation elle se remet à monter, je pense que ce discours changera très vite et le marché retournera très très vite sa veste. Donc est-ce que ce discours il est là pour forcer les gens à acheter au-dessus des sommets parce qu'on est dans une optique de distribution? Ça à voir, c'est ce que j'expliquais au VIB justement, qu'il faudrait faire attention quand les marchés américains iraient chasser les plus hauts. Le Nasdaq l'a fait et c'est bizarre qu'on est en train d'inciter un peu les gens à acheter, leur dire vous inquiétez pas, tout va aller bien, achetez les sommets sur le marché américain pendant que les CEO des plus grosses entreprises ils sont en train de vendre, vous pouvez acheter, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu bizarre le discours, mais bon, le Bitcoin a bien apprécié et on pourrait expliquer ça aussi par un narratif haussier en plus de l'ETF, donc voilà, ça pourrait expliquer le pullback, continuation et tout va bien. Par contre, voilà, pour clôturer là-dessus, Bitcoin réintègre, attendez-vous à ce qui est, tant que ça ne ressort pas de la résistance, malheureusement, un mouvement correctif. Et ça vaudrait le coup de se hedger, peut-être c'est réduire un petit peu son exposition aux altcoins au moment que ça réintègre, et tant que ça ne ressort pas de cette réintégration, rester en dehors du marché, le temps que soit on ait une deuxième vague de nettoyage, tout simplement, soit que le marché simplement regagne la zone. Une fois qu'il regagne la zone, pas de problème, le risque est écarté, on peut retourner dans le marché. C'est un move qui est très intéressant pour moi, puisque ça écarte le risque d'être présent pendant la correction, donc de perdre de l'argent, et également ça permet de rentrer au bon moment si jamais on regagne la zone, puisque ça voudrait dire que ok bon c'était juste un pullback un peu plus profond, on a regagné la zone, let's go, on y retourne. Donc là vous bénéficiez justement de la hausse des prix. Donc après c'est à vous de voir, mais c'est un petit peu la recommandation du matin. Maintenant pour revenir sur Ethereum, juste ici, Ether pareil. Alors Ether il est venu chasser les stops, ça y a pas de problème. On est venu dans la zone de rechargement de short également. Vous avez la même chose, c'est-à-dire une énorme zone d'imbalance qui est ici, que Ethereum est venu chercher. On n'a pas comblé entièrement, mais encore une fois les imbalances sont pas forcément comblés entièrement. Sachez que ce sont des zones résistantes assez fortes, sachant qu'en plus de ça, ça c'est une bougie vectorielle. Les imbalances de bougies vectorielles sont encore plus puissantes, ok, et agissent encore plus comme des résistances. Ethereum est un petit peu plus en danger dans le sens où, voilà, ça c'est grosso modo la résistance précédente. On ne l'a pas encore réintégrée, ok, mais on n'est pas loin.
Donc là, si ça réintègre, attention. Le truc, c'est qu'on est venu chasser les stops. On a déjà fait une clôture sous le niveau des stops qui ont été chassés. Maintenant, voilà, vous voyez que là, on n'a pas réintégré sous le niveau. Donc pour l'instant, ETH, ça va. Il y en a déjà qui pourraient voir ce setup ici. Entrer en short, là, actuellement où je parle, je publierai ce brief. Stop loss au niveau du plus haut. Et l'objectif, il est très simple et il est tout bête. D'aller chercher simplement les stops qui n'ont pas été chassés. On voit que sur le range d'Ethereum, on est d'abord venu chasser au nord et on n'a pas chassé au sud. Encore une fois, pour moi, tant que ça ne réintègre pas, il n'y a pas de problème. Voilà, si maintenant on fait une structure comme ça et on réintègre, là on est dans un scénario plus baissier et au minimum on viendra chercher je pense 2146 et après la prochaine chasse au stop sous les 2115 $, tout simplement. Ok, pas plus de choses à dire. Là je vais juste noter qu'on a le weekly low qui pourrait être un niveau à chasser. C'est quoi le weekly low pour ceux qui se demandent? C'est simplement le niveau le plus bas de la semaine. Hop, donc c'est ça. Avec ça, ça pourrait se faire chasser. Et après, on a le weekly high qui est où? Qui est là actuellement, hein, qui a été fait hier. Pas plus de choses à dire pour Ethereum, c'est très similaire au Bitcoin, donc je vais pas tout répéter. Voilà, ça c'est une zone de vente, c'est une zone de short pour ceux qui veulent trouver du short avec une invalidation. Ça peut être au niveau des sommets ici, par exemple. Pour moi, le vrai signal, c'est la réintégration. Et on va aussi voir le signal de le setup long, parce que j'ai l'impression de le voir également. Donc, ce qu'on a vu sur BTC, c'est-à-dire que là, on a la création de stop. Je pense que vous la voyez. On a un creux, deux creux, trois creux au même endroit. Donc ça, c'est pas anodin. C'est qu'il y a peut-être une demande ici. On voit également qu'on a quoi? On a une petite zone d'imbalance qui traîne, d'une bougie vectorielle. Donc, ce serait une zone de support très puissante. Et le prix pourrait totalement nous faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent trouver le long et donc, du coup, acheter le pullback parfaitement. C'est-à-dire, bon, il était déjà possible d'acheter le pullback. On a vu qu'on est déjà venu retester la zone sur ETH. Mais si jamais, voilà, il y a une petite déviation comme ça, tac, et ça réintègre. Là, il y aura ce qu'il faut pour potentiellement avoir son petit long ici. Donc quand je dis ici, c'est réintégrer le niveau qui a été chassé, c'est-à-dire les 2246. Stop loss au niveau du plus bas qui sera trouvé. Je peux pas encore vous donner le prix. Je ne sais pas jusqu'où on peut mécher, ou on peut chuter avant de réintégrer le niveau. Et l'objectif, hein, de au moins venir récupérer les stops au-dessus du sommet, ou au moins de cette zone ici. Donc là, ça sera un 2 pour 1 dans mon cas. La zone d'imbalance qui est juste ici. Et derrière, avoir simplement une continuation. Donc là, on pourrait... miser sur un nouveau sommet, hein, carrément sur ETH avec une prise de profit progressive, 2286 à mon humble avis, ensuite 2323, ensuite 2358, ensuite 2381 et dernier TP 2400. Voilà, prendre des profits progressifs sur la montée, il y aura un excellent risk reward ici. Pas plus de choses à dire pour ETH, je voulais juste dire une dernière chose, oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a court terme, pas mal de stops qui sont en train de s'accumuler ici. Ok. Donc là, pareil, on a beaucoup qui vont essayer de trouver le short là sur ETH. Ici. C'est-à-dire, en gros, on a la zone d'imbalance qui s'est créée là. Je prends mon petit fib, je prends le plus haut, je prends le plus bas qui a été trouvé actuellement. Il est là. Je regarde où est-ce qu'elle est ma zone de rechargement de short. Ok, parfait. On est en zone de rechargement de short également. Hop. Juste ici, et là l'objectif il est très simple, hein. C'est tout simplement on vient chasser les stops et la personne qui va vouloir trouver son short, elle va le trouver pour moi comme ça, tac. Ou si on veut vraiment optimiser, ça serait ici 61,8 dans l'imbalance, invalidation au niveau du plus haut et très simplement avoir un TP, voilà, qui peut être 2 pour 1 dans l'imbalance au niveau des stops. Ça serait plutôt le setup short. Si on a un rebond, en fait on continue d'accumuler les stops ici, qu'on vient récupérer tous les sommets, qu'on vient combler l'imbalance et que le prix rejette, là ça peut être un short. Et même, je vous dirais même la deuxième possibilité, attendre que les stops soient chassés, ok. Et au moment que ça réintègre, pareil, là, changer le trade, c'est-à-dire au lieu de shorter ici dès que le prix vient, c'est-à-dire attendre que le prix réagisse, qu'ils viennent chasser les stops, et au moment où on repasse sous le niveau, là on peut rentrer short ici avec une invalidation au niveau du plus haut, et là très vite on a un bien meilleur risk reward. On a déjà 3,67 si on vient juste récupérer les stops ici. Voilà, ça aussi ça pourrait être le setup du matin ou même de la journée, à voir ce que déclenchera le marché. Pas plus de choses à dire, donc c'est un peu similaire à Bitcoin et Ether. Je sais pas si sur Bitcoin on a une zone qui est similaire comme ça, j'ai pas fait attention. Oui, ça serait ici au niveau des 43 157. Enfin bref, pas plus de choses à dire. Vigilance, 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 surveillez bien si ça réintègre. Je vous recommande de vous hedger ou au moins de prendre des bénéfices, que ce soit surtout sur les altcoins, parce que si Bitcoin redéclenche une deuxième vague corrective, on sait que c'est les altcoins qui vont morfler le plus, hein. On sait que Bitcoin peut perdre, allez, on va dire
5%, allez, si on va chasser la prochaine zone de stop, 8%, si on vient chercher la résistance précédente, 10%, on va dire entre 5 et 10, vous savez qu'une correction de 5 à 10% sur Bitcoin, c'est bien plus sur les altcoins. Donc ça, faudrait faire extrêmement attention, sachant qu'elles sont toutes, pour la majeure partie, voilà, très verticales comme ça. Ça pourrait vite, voilà, déclencher des mouvements correctifs, faites attention. Et du coup, pour finir, H-bar. Alors H-bar, graphiquement, c'est magnifique, dans le sens où on a eu une première phase horizontale à l'époque. Donc ici, ça a duré quand même longtemps, ça a duré 2019 jusqu'à 2021. On avait eu la cassure, ok, très bien, pas de réintégration, c'est bullish. On a eu une première phase haussière, on a eu un retracement, deuxième phase haussière qui vient nettoyer les sommets avant de se retourner. Ok. Ensuite, le bear market, donc vous vous rappelez, dans la formation gratuite, je vous apprends cycle de transition, cycle de hausse, cycle de baisse. Donc ici, c'était le cycle de transition, le meilleur moment pour investir. Cycle de hausse, on prend des profits quand ça monte. Ici également, on prend des bénéfices. Et le cycle de baisse, tout simplement, on n'achète rien. On n'achète surtout pas un cycle baissier. On fait pas de DCA non plus parce qu'on se retrouve à acheter à un prix beaucoup trop cher et vous vous retrouvez en fait à faire du DCA. Vous avez un prix moyen d'achat qui va être par là, ce qui est dégueulasse. L'objectif, c'est de faire son DCA quand on entre dans le cycle de transition. Comment savoir quand on entre dans le cycle de transition? C'est quand la volatilité est très faible. Donc il y a un indicateur qui s'appelle le Volatility Index qui a été fait par un élève qui va vous indiquer simplement quand la volatilité est faible. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, à chaque fois on me dit oui tonton, les indicateurs que tu utilises, imbalance, bougie vectorielle, etc., comment tu fais pour les afficher? Il y a un site qui a été fait pour que vous puissiez justement essayer les indicateurs. Donc c'est en commentaire épinglé de cette vidéo, il y a un lien. Les indicateurs que j'utilise, vous cliquez dessus, vous mettez votre pseudo TradingView, il n'y a rien à payer, ok, c'est une période d'essai, après par la suite il y a des abonnements, ça vient pas de moi, ok, c'est un élève qui a fait justement ces indicateurs et donc du coup il a décidé de les monétiser, ce qui est tout à fait dans son droit, et si vous les trouvez pertinents, il y a une période d'essai bien évidemment, et si vous aimez bien, après si vous voulez, vous pouvez les acheter. Et je vous ai mis le lien tout simplement, et je les utilise et du coup je me dis que s'il y a des gens qui veulent les utiliser et qu'il peut trouver justement un rendement derrière le travail qu'il a passé à développer tout ça, c'est hyper intéressant pour lui et je trouve que ça le mérite tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je lui fais sa petite pub. Les indicateurs que j'utilise, vous cliquez sur le petit lien en commentaire épinglé et vous pourrez utiliser les indicateurs. Au début, il n'y a rien à payer. Après, si vous voulez payer, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas, je le comprends entièrement. Également. Et du coup, oui, ce que je veux dire, c'est que le DCA, ça se fait pendant une période de faible volatilité. Et la faible volatilité, ça se voit ici avec un indicateur qui est dans le vert. Et c'est à ce moment-là où on peut commencer son DCA. Donc là, en fait, l'indicateur nous signale, tu peux commencer ton DCA tranquillou à partir des 6 centimes. Et puis on peut acheter là, on peut acheter là, on peut acheter là, on peut acheter ici, et puis ici, et puis ici. Et puis on voit que le prix reste stable. C'est comme ça qu'on fait un bon DCA. On DCA pas un marché qui est baissier, ça ramène pas d'argent. On DCA soit un marché qui est plat, en vue de trouver de la valeur, ou on DCA un marché qui est haussier. Bah oui, je préfère faire du DCA sur Apple qui prend 10 à 15% par an que de faire du DCA sur HBAR qui perd des 30% par mois. Bien d'accord. Donc maintenant, beaucoup plus intéressant. Et on est justement dans cette phase de transition, c'est le moment de se positionner. C'est-à-dire qu'en gros, votre marché il a créé deux bornes ici, haut de range, bas de range ici, et on voit bien qu'on est dans cette phase de transition. Également, au sein de cette transition, on a des structures. Donc là, on commence à avoir un gros W weekly qui se forme. C'est une structure qui est très puissante. J'en parle également dans la formation gratuite. Deux façons de valider la structure. Soit avec la mèche. Moi, pour être honnête, la mèche, je la trouve un petit peu trop élevée. J'ai l'impression que c'est un petit problème de liquidité. Je me baserai simplement sur le corps de chandelle. Et donc, en l'occurrence, ça a déjà été confirmé. Vous voyez la grosse structure ici. Tant que ça ne réintègre pas cette zone, H-bar, pour moi, c'est boule. Et je vous montre un peu la zone à surtout pas réintégrer. Grosso modo, c'était ça, hein, simplement le corps de chandelle ici. Voilà, toute cette zone, il ne faut surtout pas réintégrer ça. Le marché n'a pas du tout réintégré, c'est super, ok. Et deuxième breakout, bon, un trait un peu plus tardif. Après, pour de l'investissement à long terme, on est en transition. Si vous croyez au projet et que vous pensez qu'il y aura une nouvelle phase d'euphorie et de hausse volatilité, en fait, si vous pensez qu'on peut avoir une prochaine vague d'euphorie et de volatilité, en fait, c'est que le prix peut faire ça. Donc là, c'est encore un excellent moment pour se positionner. Si vous êtes déjà dedans, vous avez acheté un très bon prix. Si c'est de l'investissement, là, on se focus sur l'halving du Bitcoin au minimum. Et je dirais même plutôt 2025. L'objectif serait quand même d'avoir une fenêtre de vente en 2025. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller au niveau du comportement du prix, bien évidemment, déjà tant que le marché ne sort pas du range, il n'y aura pas de bull market. On sera toujours dans la transition et donc le marché peut très bien faire ça. Continuer de ranger jusqu'à, je sais pas moi, mi-2024 par exemple, et puis à commencer son bull market en fin 2024, début 2025, c'est pas impossible, ok.
Du coup, prochain objectif pour moi, il est simple, c'est le haut du range. Donc là, en fait, je prends le bas, je prends le haut. Et vous allez voir que on a bottom dans le bas du range, on a été rejeté au mid-range, on commence à casser le mid-range, donc le milieu du range. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher le haut du range. Haut du range qui correspond à la zone entre 8,6 centimes et grosso modo 9,9 centimes. Le marché est taquin, généralement, il aime bien faire quoi? Il aime bien venir déclencher les zones de stop qui sont au-dessus des sommets. Donc c'est-à-dire que là, en gros, il y a de grandes chances que le marché vienne chercher les 9,8 centimes, qu'on vienne chercher les stops qui sont accumulés ici. Si on casse définitivement et que ça pull back et que ça tient, pour moi, là, on pourra débuter le bull market de H-bar, ok? À ce moment-là, let's go, on pump. Prochaine zone entre 15 centimes et 17 centimes. Prochaine zone au-dessus des 26 centimes. Prochaine zone au-dessus des 34 centimes. Et puis voilà, si ça fait un ATH, c'est-à-dire que si le prix il arrive à sortir de la zone de rechargement de short, ici, qui sera aussi une zone de vente, hein, une zone de bénéfice. Voilà, si on arrive à sortir de ça, let's go, allons faire un nouveau plus haut. Et donc à ce moment-là, tout simplement, objectif, extension, au moins 161,8 200. Donc là, ça serait entre 91 centimes et 1,12 $. Donc il y aura un bon retour sur investissement. Également, je prends le plus bas ici, je prends le plus haut, je prends l'objectif de sortie de range au minimum. Enfin, au minimum, voilà. On aurait aussi une bonne zone à venir chercher entre 35 et 42. Et après, si on casse ça, voilà, ça sent la TH et puis la continuation haussière. Il y en a certains qui pourraient peut-être être tentés d'afficher des trendlines. Bon, moi, c'est pas trop ce que je fais, mais il y en a certains qui peuvent faire ça et qui peuvent avoir des objectifs haussiers. En fait, qui suivent la progression précédente qui a été faite, hein. C'est-à-dire sommet ici, sommet, sommet, bah, carrément on pourrait peut-être trouver un sommet tout là-haut courant 2025. Allez, si on se base en 2025, ça serait autour des 1,50 $. Bon, je trouve pas ça exagéré, donc c'est une target qu'on peut quand même garder en mémoire, ok? Je vais la rendre un peu moins opaque. Mais voilà, c'est un truc que je garde en mémoire. Ici, bon, un petit peu plus quand même. Voilà, ok. Voilà, c'est un truc qu'on peut garder en mémoire, ça pourrait être un objectif. Quoi qu'il en soit, on est en transition, en réaccumulation, il y a moyen de faire de belles choses. Au niveau du prix, ce qu'il faudra surveiller également, c'est, comme je vous ai dit, et c'est comme sur Bitcoin, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien de casser des ranges, mais il faut tenir derrière. Donc malheureusement, si on vient chasser les stops et qu'on réintègre, c'est qu'on aura décidé d'aller d'abord chasser au nord. Et si malheureusement 2024 est une année de retracement après les ETF, qu'au final c'est le sell de news et ça marque le top d'un mouvement haussier, d'un rallye haussier, et que après les ETF, malheureusement, Bitcoin trouve son top et se met à retracer en 2024 dans les futurs prix de production de l'halving, donc entre 26 000 et 44 000. Donc en gros, voilà, on pourrait venir chercher les futurs prix de production. À ce moment-là, malheureusement, je pense que H-bar fera du grand classique de range, c'est-à-dire topper dans le haut du range, réintégrer, et on reviendra simplement dans le bas du range. Ok. Donc à ce moment-là, on aura un retour dans le bas du range, ce sera à nouveau la zone à acheter. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup de prendre des bénéfices ici. Je parle même pour les investisseurs long terme, un tout petit peu de bénéfice, genre 15% de la position, et ces 15% les racheter plus bas et de continuer d'accumuler si votre objectif c'est d'accumuler. Ou de se hedger, c'est-à-dire d'ouvrir un short qui va couvrir votre spot, ou tout simplement si on réintègre de tout vendre et de rien racheter tant qu'on ne recasse pas la résistance. Et l'objectif ce serait, tant qu'on ne réintègre pas, acheter le bas du range, comme ça vous pouvez vraiment bien accumuler. Et si jamais le marché fait ça sans atteindre les objectifs, bon à ce moment-là, vous pouvez racheter quand ça recasse, il n'y a pas de problème, ok? C'est une façon aussi d'accumuler très correctement. Et si on dévie au-dessus, on pourrait malheureusement faire la même chose, dévier au sud, et là avoir l'entrée définitive. Là, pour moi, ce serait l'entrée exceptionnelle si le marché fait ça. S'il chasse au nord, qu'ensuite il vient, il chasse au sud, il réintègre, là il y a l'entrée du siècle. Et là, faut plus vendre, hein. Faut être dans le train et derrière, voilà, la direction, elle sera haussière très probablement fin de la transition. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Ça, c'est si on dévie au nord et c'est si en 2024, au final, on n'a pas de bull market, on a juste un top autour des ETF et on continue une forme d'accumulation courant 2024 et du coup, ça retracera. Allez, on va dire entre 20 et 30 000 pour donner une fourchette assez large. Je dis pas qu'on ira à 20 000, hein, je dis que ce serait la fourchette qu'on pourrait atteindre sur le BTC, du coup ce qui déclencherait ce retracement sur les alts. J'ai pas plus de choses à dire sur H-bar, très bon graphique, si vous êtes investi dedans, bon choix à mon avis. Maintenant fondamentalement, ça dépend de vous. On peut checker rapidement au niveau de la tokenomics, très rapidement, plutôt au niveau de l'inflation, je vais regarder, est-ce qu'il y a beaucoup de dilution ou pas. On a 67% de dilution, c'est très bien. Bon, il y aura de l'inflation encore, mais franchement ça va. Et ici, H-bar, on regarde le niveau, enfin on regarde le supply, coin market cap, supply. On a une inflation quand même qui me semble être assez maîtrisée. Depuis un an, on va aller en novembre 2022. Il y a quand même une inflation
allez, décembre, pardon, c'est vrai qu'on est en décembre, ça passe tellement vite. Voilà, en l'espace d'un an, 34% d'inflation, ok, c'est quand même beaucoup. Donc peut-être attendre, voilà, si le bull market il commence pas tout de suite, qu'on a une année 2024 de transition, on aura encore une hausse de l'inflation, donc ça justement, ça pourrait aussi justifier le fait que ça pourrait forcer H-bar à revenir bas de range, et ça serait une bonne opportunité parce qu'en fait on va se rapprocher très vite simplement des target max d'inflation et après ça sera plus un problème. Après un an, voilà, si on a encore 30% d'inflation en un an, grosso modo on atteindra quasiment le max supply et à ce moment-là, voilà, il y aura plus de risque au niveau de la tokenomics et ça sera super. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça récompense le travail qui est fourni, ça fait plaisir. Vous pouvez rejoindre le VIP et vous former à nos côtés gratuitement et suivre nos trades gratuitement, avoir des vidéos exclusives gratuitement et une formation gratuitement. Le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo vous permettra de remplir le formulaire pour avoir accès à votre formation et à l'accès VIP. Vous allez en commentaire épinglé de cette vidéo, donc c'est mon commentaire, vous prenez le premier lien, vous cliquez dessus, donc là je vous l'ai affiché sur l'écran, vous allez atterrir sur cette page, juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, tac, ça va vous descendre au niveau de la page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, donc vous cliquez absolument sur ce lien, ne vous inscrivez pas sur BitGet sans ce lien, ça ne fonctionnera pas, vous vous inscrivez via notre lien, ensuite une fois que vous êtes connecté sur BitGet, vous avez votre ID d'utilisateur qui est sur le dashboard, donc sur le tableau de bord, la page d'accueil, vous le copiez, donc ne copiez pas le BG user mais bien l'ID utilisateur, ce ne sont que des chiffres, c'est ici, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, et tout simplement, vous revenez dans le formulaire, vous mettez votre identifiant BitGet, vous mettez votre email, peu importe l'email que vous mettez, et à ce moment-là, enfin, l'email sur lequel vous voulez recevoir l'accès à la formation, vous faites recevoir gratuitement, 10 à 15 minutes après, vous avez accès à la formation. Ensuite, si vous tradez sur BitGet pendant quelques jours, donc il suffit pas de trader un volume énorme, tout le monde peut accéder au VIP, ne vous inquiétez pas, vous passez quelques petits trades en l'espace de quelques jours et vous obtiendrez l'accès VIP. Donc les vidéos exclusives, hier j'en ai envoyé une, avant-hier pardon, aux membres VIP, des streams en direct, vous pourrez aussi avoir accès aux trades qui sont envoyés en direct, donc il y a aussi un Excel qui a été fait pour que vous puissiez suivre les performances des trades qui sont envoyés, mais surtout le plus important c'est de la pédagogie, c'est-à-dire en gros apprendre vraiment le day trading, là on se focus sur le day trading, et en fait tous les setups que vous voyez dans les briefs, et même d'autres setups, vous sont, on les voit en fait dans le contenu VIP, et c'est des setups que vous pourrez exécuter vous également, ok, et nous on vous envoie des alertes en direct quand justement on voit les setups qu'on vous enseigne, comme ça vous pouvez les suivre également et surtout apprendre le processus. Ah ok, il est rentré ici parce qu'à cette condition il stop loss ici, il prend son TP ici, ah là il met son stop loss à break even, etc., etc. Il y a un suivi en direct et vous pouvez suivre. On a à peu près plus de 1000 VIP déjà, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit, il y a toutes les informations en commentaire épinglées de cette vidéo. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, cette fois-ci c'est un abonnement qui est payant, donc c'est une formation plus poussée, c'est un suivi plus poussé. Déjà c'est une formation de 19 heures, on vous apprend tout, donc c'est en cours vidéo, il y a des supports de cours écrits, exercices, examens et quiz que vous pouvez faire si vous le voulez. Sinon il y a juste les cours vidéo, s'il n'y a que les cours vidéo qui vous intéressent avec les supports écrits, mais 19 heures de cours vidéo, donc on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, le fondamental, la psychologie des marchés, à savoir acheter, vendre au bon moment, se créer un mindset solide, ne pas faire n'importe quoi et surtout vous créez vos stratégies qui sont en accord avec votre profil, ok, et aussi apprendre à connaître votre profil de trader. Ensuite, vous avez les briefs quotidiens dans lesquels on analyse les marchés ensemble, on parle de psychologie, de stratégie, quel asset on pourrait acheter, quel asset on pourrait vendre, quel secteur nous intéresserait, etc. Donc ça, c'est des briefs quotidiens tous les jours du lundi au vendredi. C'est dispo en rediffusion pour ceux qui ne sont pas là. Vous pouvez poser vos questions, j'y réponds. Et tout ça, ça se passe sur le Discord également. Vous pouvez échanger avec les professeurs, les élèves avancés et moi-même, je vous aide et je réponds à vos questions. Mes collègues sont là aussi pour vous aider et les élèves avancés qui sont élèves depuis de nombreuses années et qui ont littéralement, comme s'ils avaient le niveau des professeurs, sont là pour vous aider également. Ça, le lien, il est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est le 4e lien, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous pouvez payer en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez. Ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez les abonnements trimestriels, semestriels, annuels, 380 € l'année au lieu de 588 € actuellement. Tous les chiffres que vous voyez ici sont TTC. Ok, je m'arrête ici. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.